vous êtes responsable formation dans une filiale de Sopra Steria qui s'appelle I2S Oui, et qui est spécialisée dans le service cloud et la cybersécurité. Et à oui, ce c'est bien ça. vendez du Syntex, si je ne m'abuse, c'est ça? Tout à fait. Bon, très bien. Alors, Sandrine, ce qui nous intéresse, c'est évidemment votre témoignage et votre expérience est un petit peu originale. On va commencer par ça, parce que vous avez expérimenté ce dispositif, mais en fait un peu en avance de phase, je crois, hein, un petit peu Tout par à anticipation. fait. Hein. Vous étiez tellement motivé que vous avez devancé l'accord, c'est ça? C'est ça, tout à fait. En fait, à la mise en place de la PROA, nous étions des gros consommateurs de périodes de professionnalisation. À l'époque, pour notre stratégie RH qui était de faire monter en compétences nos collaborateurs qui avaient un niveau inférieur à Bac+3. Donc, c'était vraiment pouvoir les faire monter en compétences. Et du coup, j'avais mis en place, j'ai recherché la formation qui permettrait à nos collaborateurs d'un niveau bac à Bac+2 d'obtenir un diplôme niveau bac +4 à Bac+5. Donc, j'avais pris contact avec une école. On avait mis en place un partenariat et quand j'ai fait ma demande de prise en charge, ben, j'ai eu un refus juste parce qu'il manquait l'accord de branche étendu. Sinon, ça correspondait parfaitement à ce que la PROA définissait. Mais bon, du coup, ça ne nous a pas empêché quand même de lancer cette formation parce que c'était important d'avoir une formation de test. Nous avions le collaborateur qui avait été identifié et qu'on souhaitait faire monter en compétences et qui était parfait pour nous pour tester cette formation. Et donc, ce collaborateur a été diplômé cette année. Donc, nous sommes très contents. Il a obtenu son Bac+5 cette année. Bravo. Dans des métiers qui nécessitent évidemment en permanence de former, puisque c'est une course de Tout à vitesse fait. pour ces métiers de technologie, qui ne sont pas très loin des métiers bancaires. D'ailleurs, on retrouve ces métiers dans la banque, hein, donc je pense qu'il y a tout à fait des parallèles à faire. Tout à Euh, fait. alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des bénéfices et pour l'entreprise et pour le collaborateur? Parce que c'est ça qui nous intéresse aussi. Tout à fait. Alors, les bénéfices pour l'entreprise, bah, c'est vraiment la fidélisation de nos collaborateurs. Ça nous permet aussi de concrétiser une reconnaissance. C'est un dispositif qui est plutôt ouvert pour nos collaborateurs qui ont qui ont plus de 15 ans d'expérience, parce que il est vrai qu'on a quand même beaucoup de collaborateurs avec un niveau inférieur à Bac+3. C'est une vraie reconnaissance, une montée en compétences. Comme vous indiquez, hein, on est quand même dans un monde où les technos changent rapidement, donc il faut vraiment qu'on puisse être au top pour nos clients. Donc voilà, c'est important pour nos collaborateurs vraiment de les accompagner, de maintenir leurs compétences, mais également leur employabilité. Euh, et puis bah, pour les collaborateurs, là pour la session de test que j'ai faite, le collaborateur est vraiment satisfait, il a vraiment l'impression d'être important et d'être reconnu. Il se dit que toutes ces années passées auprès de Sopra Steria ne sont pas des années perdues, bien au contraire, ça lui a apporté beaucoup. Voilà, et le fait de concrétiser un peu ces années d'expérience par l'obtention d'un diplôme, ça change des certifications qu'on peut leur permettre d'avoir. Voilà, c'est vraiment le petit plus qui fait que c'est important pour nous. Du coup, maintenant que l'accord est signé, vous Oui. envisagez comment la suite, une généralisation de ce dispositif? Oui, tout à fait. Une généralisation, donc en impliquant vraiment la partie RH. Donc, c'est une vraie stratégie RH que nous, on appelle chez nous New Skilling et d'identifier vraiment tous les collaborateurs qui pourraient entrer dans ce dispositif en sachant que ça demande quand même un investissement important de la part du collaborateur. Donc, le choix de la formation est important. Il nous fallait une formation qui ne déstabilise pas non plus le collaborateur, qui ne lui prenne pas trop de temps par rapport à son emploi de tous les jours, qui ne soit pas forcément débordé et qui ne fasse pas des heures de formation en dehors du temps de travail. Voilà, donc il fallait vraiment trouver le bon rythme. Donc ça a mis un peu de temps à trouver la formation, mais voilà. Donc il y aura une vraie stratégie RH, des entretiens avec les collaborateurs pour voir si le collaborateur est motivé et prêt à s'investir. Et nous, on sera autant prêt à s'investir que lui.
On ne lui demande aucune participation financière, juste un investissement, c'est pris en charge à 100% par l'entreprise. Et Sandrine, peut-être une dernière question. Comment faites-vous savoir que ce dispositif existe et comment communiquez-vous sur ce dispositif en interne? Par le biais des RRH qui sont positionnés localement, en faisant aussi la promotion auprès de nos directeurs d'agence et de nos MRH. Voilà, faut vraiment qu'ils soient sensibilisés. Je les informe régulièrement, je fais des webinars pour leur expliquer la stratégie RH derrière.